Bienvenue dans le deuxième épisode. Et salut à tous et à toutes, c'est Balkou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce 21e épisode de Zelda's Wind Waker HD. Allez, avouez quand même que cette intro, c'est quand même mon intro, elle est mieux. Explorons cette île-ci. Ouais, ça va suffire. Et 3 emplacements, ça fait pas beaucoup. Yes. Ah d'accord, en fait je pense qu'il n'y a pas besoin. Tout est une affaire de timing. Ouais. Ouh, c'est bon, c'est passé. Il n'y a rien en bas, je n'ai plus l'impression. Alors cette île, comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Nous sommes sur l'île de la rocaille. Oui, bah, il y a beaucoup de rocailles, ouais. Alors attention, de rocailles. Vous allez vers l'île occidentale des fées et poursuivez votre route vers l'ouest. Parfait tout ça. Des bras zéro. Alors allons les allumer. Ah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal le boomerang aussi. Mince. Mince, dommage. C'est pas grave, on retente. J'espère qu'ils n'auront pas à respawn. Et si. C'est pas grave, c'est fun. Non, non, pour de vrai. J'aime bien. L'utilisation du boomerang. Allez, hop. Ah, je crois que nous sommes à l'emplacement du coffre. Eh bien non, je me suis fait troller. Ah oui, ici c'est l'endroit où il y avait le pot. Une carte au trésor. Ok, donc cette île, une carte au trésor. Numéro 37, ah, je ne sais pas où c'est. Très bien, ben, elle était pas mal cette petite île. Alors il reste encore un mystère à élucider. Justement, nous y arrivons. Alors, non, mal joué. Voilà. Ok, il n'y a rien de spécial.
Très bien. Eh bien, pas mal cette île, surtout le Terry. Alors, lion rouge, où es-tu? Ici. Alors, je vais mettre cap à l'ouest. Même si je crois que c'est déjà fait, oui. Cap à l'ouest, vers l'îlot occidental des Fées. Oui, voilà, nous le voyons au bout de mon mât. Du coup, c'est plutôt sympa. Alors, à quoi va nous servir cet îlot? Alors, moi, je passe. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait marqué, excusez-moi, pour les enchères, que. Ah non, c'est peut-être moi qui me suis fait spoiler. Ah mince, je n'ai pas envie de vous spoiler du coup. Ouais. Bon. Je vais vous faire ça sous forme de devinette. Allons sur cette île pirate. Du coup, à votre avis, jusqu'à quel prix peuvent monter les enchères? Et du coup, notre bourse actuelle va jusqu'à 500 rubis. Donc, vous pouvez vous dire qu'il reste... vous pouvez deviner le nombre de fois que notre bourse peut être grossie. Peut être augmentée en capacité. Je sais pas si vous avez très bien compris. Mais pour moi, c'est très clair. Vas-y, reste dedans. Au moins qui me moquait des rubis jusqu'à maintenant. Ah voilà. Bon, c'est bon, maintenant je peux vous l'expliquer. Le Terry, c'est 950 le quart de cœur. Oh, un collier macabre. Très bien. Ça va l'air, on le dit, très recherché par certaines personnes. D'accord. Donc, le Terry, il lui faut 950 rubis, sachant que pour moi, le max c'est 500. Donc, bien évidemment, les fées vont pouvoir nous monter le maximum. Je pense une fois, car notre bourse actuelle peut contenir 500 rubis, ça je l'ai déjà dit. Et je pense que le maximum... Ah, tiens. Le maximum pour une vente aux enchères serait 999, ce qui est logique. Ça fait une case de moins de code, enfin une ligne de code de moins, tout ça. Et du coup, on a déjà 500, il nous manque 499 de plus, il y a à peu près 500. Donc je pense qu'il y a qu'une fois où l'effet monte la capacité de la bourse. Moi je lis plus le poisson, il dit toujours la même chose. À part l'info là. Îlot occidental des fées. Sur l'île du dragon, l'Asie, il paraît que c'est un objet très pratique qui s'appelle le grappin. Si on l'utilise sur les monstres, on peut dérober tous les trésors cachés qu'ils possèdent maintenant. Tu as sans doute déjà vu des beaux gobelins, ces monstres qui scrutent l'horizon avec des longues vues depuis les toits en bois et qui sont plantés au milieu de la mer. Ils ont souvent sur eux des planatiers lumineurs qu'on peut leur dérober avec ce grappin griffe. C'est tout pour les infos. Je répète donc encore, mais j'ai... Moi, j'ai la mémoire qui flanche. Alors, l'îlot occidental des fées. Oh, du feu. Ah, un bouton. Ah mince. Ah, j'ai ma petite idée, t'as bien. Tout n'est pas perdu. Non.
Ouais. Eh bien... Oui, c'est bien ce que je pensais. On ne va pas pouvoir y aller pour tout de suite. D'accord. Eh bien, maintenant, on le sait. Du coup, en route vers le nord, où il nous reste une case, puis la forteresse se modifie. C'est parti. Ouais, go. Alors, à votre avis, si vous essayez, ne le dites pas. Moi, je pense qu'on va avoir des accessoires de mode. Enfin, des accessoires du style. Je sais pas, j'aimerais un téléphone. Dans Mario Galaxy, vous savez, Mario, on peut dire que sa casquette peut lui permettre de voler un petit peu. Que ce soit des bottes, ou alors que Link grandisse à un moment de l'aventure. Et que comme il est grandi, bah, logiquement, il a pris du poids. Après, ce serait contraire à la logique de une semaine de Terry. Du Terry masqué là-bas. Je ne sais pas. C'est... Je me pose des questions. Ah tiens, mais c'est la forteresse monite là-bas. Alors, ouais, je vais très souvent dans l'inventaire, j'en suis désolé. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Alors, le poisson qui est ici. Voilà, mais c'est... Je rappelle ici mon poisson. Le petit gars, je t'écoute parce que je veux que je complète ta carte. Alors, dis ta carte. Île de la phase 4. As-tu déjà vu les sacs de lumière qui apparaissent parfois à la surface de la mer? Mais tu sais, certains de ces sacs ne paraissent que la nuit. Oh, c'est tout pour les infos. Alors, regardez ceci. Je me demande si ce serait pas l'île de la phase 4. Ou 2 ou 6. Ou 6, ça peut être. Mais du coup, rentrons dans ces îles-là de la face. C'est dangereux. Bon alors, où se trouve l'entrée? Ça a l'air d'appartenir à des pirates. Après, si ce sont les pirates que nous connaissons, tout va bien, bon, du coup. Me connaissant, voilà, il devait y avoir une entrée juste à côté. Ouais, non. Il y avait l'entrée d'un côté. Et moi, je n'ai pas pris le bon. Logique, c'est moi. Alors, du coup... Quel trésor renferme ce coffre? En général, il me semble, je pense, vu qu'il y en a beaucoup, que ce sont des rubis. Je ne pense pas que ce soit que les quarts de cœur. Un rubis violet. Alors là, je pense que je suis à côté, non? Ouais. Allez. Ouais. Alors, rubis violet. 483. Et du coup, si je regarde, ce n'est pas l'île de la facette, ce sera à l'île de la facette. Donc, il y a plein de coffres cachés, trésors, tout ce que vous voulez. Mais nous, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous, ce que nous voulons par-dessus tout,
c'est délivrer notre petite sœur. Et regardez quelle est la silhouette qui se profile à l'horizon. C'est la forteresse maudite. Donc, le point où nous allons pouvoir certainement délivrer notre sœur. Voilà, du coup, en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, alors ça aura été encore une fois des quêtes secondaires. Tiens, d'ailleurs, on va prendre le poisson pour continuer l'épisode un petit peu. Donc, ces quêtes secondaires, alors, j'ai tourné cet épisode à la suite du dernier et du précédent. En fait, cet épisode, quand j'ai tourné, je pensais que ce serait qu'un épisode. Du coup, j'ai décidé que ça serait 2. Du coup, vous aurez certainement eu l'outro du dernier en off et cette intro en off. Bon, voilà, c'est les joies. Voilà, j'ai tourné, j'ai un petit peu trop joué, disons. Et du coup, c'est ça. Allez, du coup, finissons. Putain, les colis macabres sur Mercantile, tiens. La plupart des fameux colis macabres, c'est plein de... peu leur faucher d'ailleurs, c'est pas faux. Bon allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Allez, à plus tout le monde.